Si votre enfant rentre un jour de l'école et vous dit: maman, papa, je n'aime pas mes cheveux, je déteste mes cheveux, mes camarades se moquent de mes cheveux à l'école, je veux des cheveux lisses et tout, comment allez-vous réagir? Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que je pense quand même pertinent et tout. Il s'agit de l'image que nos enfants, les enfants afro, qui sont ici en Occident, ont de leurs cheveux. Voilà, donc je profite pour vous dire que moi je suis maman, j'ai un enfant, j'ai un petit garçon et il y a quelques années, mon fils tout petit est allé à l'école et tout et il est rentré, il était tout triste, il me dit: maman, voilà, mon camarade de classe, mon ami, mes amis et tout ont regardé mes cheveux, ils se sont moqués, ils ont dit que mes cheveux sont roulés un jas, que mes cheveux sont comme, je sais plus trop l'expression qu'il avait utilisée, je sais pas s'il avait dit les cheveux sont roulés comme les vers ou quoi que ce soit, les vers de terre et tout. En tout cas, ce qu'il a dit, l'exemple qu'il a pris pour exprimer ce que ses camarades avaient dit n'était pas agréable. Donc j'avoue qu'en tant que maman, quand mon fils me l'a dit, je me suis sentie un peu blessée, je me suis sentie choquée, je me suis dit: waouh, machin, mon enfant il est tout petit et déjà il commence à se poser certaines questions. Et je pense que si vous êtes maman aussi, si vous avez un enfant, vous avez des enfants africains ou même métissés qui vont à l'école, qui sont en relation tous les jours avec leurs camarades de classe de peau blanche ou alors d'autres continents, cette différence amène à se poser des questions. Donc moi je voudrais ici donner des conseils à des mamans, des papas qui me suivent, qui pourraient être confrontés à ce genre de situation et être mal à l'aise et ne pas savoir comment réagir face à leur enfant. Donc, déjà, il faut comprendre quelque chose. Si vous êtes maman ou papa, ou alors si vous avez vécu dans une maison où il y a les enfants, vous êtes d'accord sur une chose. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui pose des questions comme les enfants. L'enfant, c'est un être hyper intelligent, c'est un être curieux, c'est un être qui questionne son environnement, c'est un être qui cherche à comprendre ce qui est tout autour de lui. Donc, quand votre enfant, par exemple, rentre à la maison et vous dit: mes camarades m'ont posé des questions, ils ont dit que ma peau est noire, ils m'ont dit que mon truc est ici. Parce qu'une fois, mon fils m'a dit: voilà, maman, pourquoi ici est noir et ici est blanc? Mais ça, c'était un autre jour, ça n'avait rien à voir avec les cheveux. Il me dit: pourquoi ici est noir, ici est blanc? Je veux qu'ici soit blanc comme ici. Donc, en quelque sorte, il me disait qu'il veut avoir la peau blanche comme ses amis. Donc, quand vous êtes une maman et que votre enfant vous dit une chose pareille, il faut comprendre que c'est normal parce que où il y a la différence, il y a le questionnement. Et le questionnement n'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand quelqu'un vous pose des questions, ce n'est pas forcément pour vous blesser, c'est des fois aussi pour comprendre un peu quelque chose qu'il trouve, je sais pas, nouveau, qu'il trouve anormal et tout par rapport à sa culture à lui. Et dans le monde des enfants, c'est fréquent. Donc, les petits garçons caucasiens qui demandent, c'est parce que eux, ils ont grandi dans un environnement où ils voient papa, maman, les cousines, les cousins, tout le monde a la même texture de cheveux que lui, tout le monde a la texture lisse, a les cheveux blonds. Donc, du coup, ils se retrouvent en face d'un petit garçon africain ou métissé qui a des cheveux bouclés, qui ont une forme particulière, qui ont une morphologie différente de la sienne. Et du coup, ils n'arrivent pas à comprendre, ils se posent des questions, ils se moquent, ils rient et tout. Donc moi je pense qu'en tant que parent africain déjà, il faut beaucoup causer avec nos enfants. Je sais que je parle de mon cas, nous qui avons grandi en Afrique, on n'a pas grandi dans les environnements. Pour la plupart, je ne veux pas parler de façon générale parce que je ne connais pas comment toutes les familles ont grandi, mais pour la plupart quand même d'où je viens, nos parents n'étaient pas très ouverts au dialogue. En Afrique, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? En Afrique, il y a beaucoup de tabous sur certains sujets. Donc, c'est pas facile que les parents s'asseyent pour parler avec les enfants sur des choses, sur des problèmes pour les mettre en confiance. Mais nous, par exemple, qui avons côtoyé d'autres cultures européennes, ici, c'est récurrent. Donc, moi, ce que je conseille aux mamans ou aux papas des enfants afro qui sont parfois complexés par leurs cheveux, par leur peau, quand ils sont à l'école et tout, qui reçoivent des intrigues de certains enfants, prenez ça sur le ton de l'humour. Prenez ça, quand votre enfant vous dit quelque chose pareil, ne restez pas là, vous êtes triste. Il ne faut pas que l'enfant se rende compte que c'est quelque chose qui est choquant et tout. Quand votre enfant vient vous dire: voilà, mes camarades ont traité mes cheveux de ceci, de moche, il faut rire à ça, il faut lui dire: non, c'est quelque chose de normal, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ton type de cheveux. Et la prochaine fois, quand ils te demandent, quand ils te disent des choses, dis-leur: moi j'aime mes cheveux, moi je suis africain et chez nous nos cheveux sont comme ça, nos cheveux sont magnifiques, ils sont beaux, tes cheveux aussi sont beaux mais ils sont différents des miens. Donc c'est des choses qu'il faut déjà inculquer très petit
dans l'esprit des enfants, moi c'est ce que je pense, il faut déjà leur préparer à ça parce que ils sont dans un monde où la différence est de plus en plus visible. Et ils doivent s'intégrer, ils doivent apprendre à vivre avec cette différence, à s'aimer tel qu'ils sont et aussi à aimer l'autre tel qu'il est. Donc ça ne sert à rien que votre enfant vienne vous dire, voilà, on a dénigré mes cheveux. Et toi, en tant que maman, tu lui dis, voilà, demain quand tu arrives à l'école, dis aussi à ton ami que ses cheveux sont moches, que ses cheveux sont lisses, c'est comme les poils du chat et tout. Ça ne sert à rien, mes amours. Vous lui dites, voilà, la prochaine fois qu'ils te disent ça, comprends que c'est parce qu'ils sont ignorants et ils veulent comprendre pourquoi tes cheveux sont comme ça. Explique-leur que ton papa, ta maman, tous les gens de l'Afrique ont cette couleur de peau et ont ses cheveux et que le monde est coloré. Donc, donnez des paroles en fait positives. Faites en sorte que l'enfant voit ça pas comme une attaque, mais comme une ouverture à découvrir l'autre. Même s'ils sont petits, ne pensez pas que les enfants, quand ils sont petits, ne comprennent pas. Au contraire, les enfants sont très intelligents, comme j'ai dit au départ. Donc, n'ayez pas peur de parler de certains sujets avec eux, mais choisissez aussi les mots. Choisissez les mots simples pour exprimer les choses à vos enfants. Et quand vous êtes à la maison en tant que maman, valorisez les cheveux de vos enfants. Faites-leur de belles coiffures, faites en sorte qu'ils, je sais pas, achetez-leur des poupées africaines, des poupées avec lesquelles ils peuvent s'identifier, des poupées avec des cheveux africains et tout. Montrez-leur, quand vous suivez par exemple des vidéos sur YouTube et tout, des tutos, regardez avec vos enfants pour qu'ils puissent comprendre que c'est quelque chose de normal et qu'ils puissent s'habituer à la chose. Ça va faire en sorte qu'en grandissant, ils seront fiers de ce qu'ils sont et ils seront plus complexés quand une personne d'origine caucasienne ou asiatique va leur dire, voilà pourquoi tes cheveux sont comme ça, tes cheveux sont ceci. Au contraire, ils seront fiers et ils vont leur expliquer sans polémique pourquoi leurs cheveux sont comme ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on néglige parfois ici en tant qu'Africains. On ne sait pas que quand nos enfants naissent ici et quand ils vont dans les écoles, ils sont entourés de beaucoup de personnes de différents horizons, des Européens, des Asiatiques, des Indiens. Et où il y a la différence, il y a questionnement. Et c'est normal, c'est pas forcément polémique. Surtout quand c'est le monde des enfants. Par contre, quand si votre enfant vient vers vous et vous dit, voilà, on a dénigré mes cheveux, machin, et que la personne qui a dénigré les cheveux de l'enfant est un adulte, là, c'est un autre cas. Là, c'est un autre cas et c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, si mon enfant vient vers moi, il me dit, voilà, un adulte m'a dit ceci, moi, je vais chercher à rencontrer cette personne et lui remettre à sa place. Parce que ça ne se fait pas. Parce que quand tu es adulte, tu as déjà forgé un certain comportement et il n'y a aucune raison de s'attaquer à un enfant. Mais quand c'est entre eux, les enfants, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, apprenez à vos petites filles, vos petits garçons à aimer leurs cheveux, à aimer leur couleur de peau, à aimer qui ils sont et à en être fiers. Et préparez-leur déjà mentalement à comprendre que par rapport à ce qu'ils sont, ils seront questionnés. Ces questionnements pourront venir et c'est tout à fait normal. Et que tout dépendra de comment ils vont prendre la chose. Donc apprenez à vos enfants à prendre ça sur le ton de l'humour, pas sur le ton de la polémique. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit sujet que j'aborde aujourd'hui. Le débat est ouvert. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, si vous êtes maman de petites filles ou de petits garçons africains ou d'enfants métissés. Est-ce que vos enfants ont déjà eu ces problèmes dans leur milieu scolaire? Est-ce que vos enfants vous ont déjà dit, voilà maman, je n'aime pas mes cheveux, je veux les cheveux comme ma camarade telle, je veux les cheveux blonds, je veux les cheveux lisses et tout? Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez paniqué? Ou alors, est-ce que vous avez su gérer la situation? Parce que c'est fréquent. Et surtout dans le cas des petites filles. Parce que les petits garçons, c'est autre chose. Mais les petites filles, comme nous, on a une forme de cheveux différente. Quand elles voient leurs camarades avec des cheveux longs et blancs, elles touchent, elles voudraient que leur texture soit pareille et tout. Donc, il faut vraiment préparer l'enfant psychologiquement en ça. C'est pour ça que les poupées africaines, comme je dis, je remercie d'ailleurs tous les Africains, les petites start-up africaines qui ont pensé à créer cette tendance de poupées afro. Il y a de cela quelques années, on voit de plus en plus de poupées afro. Je pense que c'est un message très fort et je pense qu'il faut les soutenir. Donc, achetez ces poupées à vos enfants et pas seulement, achetez aussi des poupées de couleur blanche. Là, l'enfant, parce que vous savez, comme je le dis souvent, rien n'est plus puissant que l'image. L'image, c'est le plus grand vecteur d'information. Quand vous achetez une poupée noire à votre petite fille, elle s'identifie à elle, elle commence à comprendre que ce que j'ai sur ma tête, la couleur que j'ai sur ma peau est normale. Mais après, achetez aussi une poupée de couleur blanche, une poupée de couleur asiatique pour qu'elle puisse comprendre déjà dès le bas âge ces différences. Donc c'est très important mes amours. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez vécu ça? Comment vos enfants se sentent avec leurs cheveux? Comment vous, en tant que parents,
vous amenez vos enfants à aimer leurs cheveux. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, mon expérience avec mon enfant dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous a édifié. Ne le prenez pas mal quand vos enfants vous disent certaines choses. Ne le prenez pas mal. Sachez que c'est tout à fait normal. Vous-même en tant qu'adulte, on vous questionne par rapport à vos cheveux. Et c'est normal qu'on questionne aussi vos enfants. Donc voilà mes amours, merci d'avoir regardé la vidéo. Le débat est ouvert. Laissez-moi des commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.